Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre en électrotechnique, la protection des biens. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, dans une usine, il peut arriver que se produisent des accidents d'origine électrique qui peuvent impacter fortement la santé des personnes ou le matériel. Ici, on voit qu'elle a sans doute dû à un court-circuit ou à un échauffement, l'armoire électrique a flambé et l'usine a été détruite. Les dégâts peuvent être considérables. Par exemple, ici, on voit le feu qui prend dans un transformateur. Ça peut être aussi des défauts d'autres origines. Par exemple, la foudre qui s'abat sur les lignes à haute tension qui alimentent l'usine va provoquer des surtensions et détruire le matériel. Ça peut être aussi des échauffements beaucoup plus lents et insidieux. Pendant la nuit, eh bien, les fils chauffent tout doucement, et puis au-delà d'une certaine température, ils prennent feu, et l'usine est détruite. On voit bien que tout ça peut coûter très très cher. C'est pour ça qu'on a inventé tout un tas de dispositifs et d'équipements électriques qui vont permettre de se prémunir des conséquences de ces défauts. En effet, imaginons qu'on ne fasse rien pour protéger les machines, qu'est-ce qui se passerait? Par exemple, s'il y a un court-circuit à cet endroit, c'est-à-dire que deux fils se touchent, on va constater un appel de courant considérable. Le courant qui d'habitude était de 1 ampère va peut-être passer à 10 000 ampères d'un seul coup. Donc tout détruire sur son passage. Donc là, on a toutes les lignes qui alimentent la machine, donc on peut suivre. Elles vont jusqu'au transformateur. Au passage du transformateur, lui, il va devoir fournir une quantité de courant considérable, juste pour alimenter ce court-circuit. Et donc, il n'aura peut-être pas assez de puissance pour alimenter le reste des machines qui vont s'arrêter à cause de la chute de tension qui va se produire simultanément. Donc, vous voyez, il est nécessaire de protéger donc toute cette ligne avec un certain nombre d'équipements. Alors là, ici, on va utiliser des disjoncteurs qu'on va disposer à plusieurs endroits. Alors là, ça ne rentre pas vraiment dans le domaine de notre explication, mais on va peut-être en mettre un disjoncteur général ici. Donc ça, ce sera le travail des bacs Promelec. Peut-être un autre ici, un secondaire. Et on va en mettre sans doute un ici, pour protéger au plus près la machine. Et donc, en général, on s'arrange pour que celui qui disjoncte, ce soit celui qui soit le plus près de l'équipement, afin que toute l'usine ne soit pas arrêtée en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la sélectivité. Mais ça sort absolument du cadre de notre propos actuel. Premier défaut, donc, le court-circuit, plus exactement la surintensité par court-circuit. Pourquoi surintensité? Parce qu'on va s'apercevoir qu'il y aura, au moment du court-circuit, une élévation brutale de l'intensité allant de 10 à 10 000 fois l'intensité nominale qui circule normalement dans l'équipement ou le conducteur électrique. Pour protéger les lignes contre les courts-circuits, on va utiliser deux types de dispositifs. Les fusibles, montés dans des portes fusibles, ou les disjoncteurs. Autre défaut possible, la surintensité par surcharge. La définition, c'est quoi? C'est une augmentation de l'intensité de 1 à 10 fois le courant nominal, donc bien inférieure à celle d'un court-circuit, par exemple. Alors, ça peut se produire de façon normale, dans le cas d'une surcharge temporaire. On peut rencontrer ce phénomène lorsque un moteur peine, par exemple un moteur de levage, qui soulèverait une charge trop lourde. Alors, M. Lucas nous a fait l'amabilité de nous faire une petite animation flash pour illustrer ça. Donc, si on soulève une charge normale avec un moteur, eh bien, le moteur ne va pas peiner, l'intensité qui va circuler dans ces bobinages ne dépassera pas l'intensité nominale, tout se passe bien. Si par contre on soulève un poids plus important, eh bien, le moteur va ralentir, il va peiner, et l'intensité qui va circuler dans les bobinages dépassera le courant nominal. On appelle ça une surcharge. Le moteur peut supporter ça un certain temps, mais pas trop longtemps. C'est pour ça qu'on va utiliser un relais thermique ou un dispositif de protection pour éviter ça. Il existe un autre type de surcharge plus embêtante, c'est la surcharge permanente. Alors elle peut se produire par exemple lorsqu'un moteur se bloque. Imaginons par exemple, si on reprend l'usine précédente, que le tapis qui est ici se bloque. Pour des raisons mécaniques, par exemple un objet tombe dans les interstices du tapis, eh bien le moteur qui sert à l'entraîner va être bloqué lui aussi. Et étant bloqué, l'intensité qui circule à l'intérieur de ces bobinages va augmenter de façon considérable. Donc il va être en surcharge. Si on ne fait rien, si personne ne débloque le tapis, eh bien le moteur sera détruit au bout d'un certain temps. Ça va pas seulement nous coûter le prix du moteur, mais ça va coûter aussi le coût d'immobilisation de l'usine pendant ce temps-là, plus le coût de la maintenance, de la réparation, des heures à payer, etc. Donc on aurait mieux fait d'installer en amont de ce moteur un dispositif comme un relais thermique ou un disjoncteur magnétothermique. Ça nous aura coûté environ 40 €. Autre cause possible, plusieurs équipements sur une même prise.
Donc là, ça peut arriver, par exemple, chez vous, vous utilisez une multiprise, et cette prise qui est prévue pour 10 ampères, vous allez y installer des équipements qui vont consommer beaucoup plus que 10 ampères. Auquel cas, eh bien, les conducteurs électriques qui sont noyés à l'intérieur des murs vont chauffer anormalement, et peut-être, pourquoi pas, mettre le feu à la maison. Autre cas possible, il manque une phase sur un moteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'un moteur triphasé est alimenté par 3 fils, les 3 phases, et si un des fils est coupé pour une raison quelconque, eh bien, le moteur ne sera alimenté que par 2 phases. Alors, il va se produire 2 choses. D'une part, il ne va pas tourner, on va même l'entendre un petit peu grogner, et d'autre part, on pourra constater que le courant qui circule dans les 2 fils restants va augmenter considérablement, au moins 2 à 3 fois. Pour protéger les équipements des surcharges, on va utiliser soit des relais thermiques, soit des disjoncteurs magnétothermiques. Dernier type de défaut, mais sur lequel on ne s'étendra pas parce que ça ne relève pas vraiment de la maintenance, la surtension. Donc ça peut être l'impact de la foudre sur une ligne à haute tension qui alimente l'usine, ou le manque de tension, qu'on a vu, qui pourrait être dû par exemple à un court-circuit, quelque part. Dans les vidéos suivantes, nous verrons un peu comment tout ça fonctionne. Alors, par exemple, le relais thermique et le disjoncteur magnétothermique, j'anticipe un peu, fonctionnent grâce à la déformation d'un bilame. C'est une espèce de lame formée de 2 métaux qui va se déformer sous l'effet de la chaleur produite par le courant qui circule. Et cette déformation va actionner un mécanisme qui va couper le courant. Pour les courts-circuits, 2 possibilités. Soit on utilise des fusibles, là c'est très simple. Quand le courant est trop important, eh bien, le fil fond sous l'effet de la chaleur et le courant est coupé. Ou alors on va utiliser pour les disjoncteurs magnétiques ou magnétothermiques un effet magnétique, c'est-à-dire que le courant qui traverse ces dispositifs, eh bien, quand il devient trop important, va créer un champ magnétique qui lui aussi va agir sur un petit mécanisme qui va couper le courant. Mais nous verrons tout ça dans les vidéos suivantes, donc je vous dis à bientôt.